Dans l'histoire de la Bible, Dieu crée le monde en sculptant l'ordre à partir du désordre et des ténèbres. Tel un artiste créant un cadre pour l'épanouissement de la vie. C'est exact. Et encore aujourd'hui, la puissance ordonnatrice de Dieu est à l'œuvre, empêchant le cosmos de retomber dans le chaos et le néant. Et dans la Bible, l'humanité a un rôle clé à jouer dans cette œuvre ordonnatrice. Mais pour collaborer avec Dieu dans cet agencement incessant du cosmos, nous devons être guidés par Dame Sagesse. Dame Sagesse, qui c'est ? Découvrons-la dans Proverbes chapitre 8. Donc, dans la Bible hébraïque, il y a un livre appelé Proverbes. Il y est question de gagner en sagesse. Et si la majeure partie du livre est un recueil de courts proverbes, il commence par 9 chapitres de discours dans lesquels nous retrouvons un groupe de personnages symboliques. Il y a la figure paternelle d'un roi sage et une femme nommée Dame Sagesse, qui prodigue la sagesse divine menant à la stabilité et à la vie. Il y a aussi un homme méchant et une femme perfide appelée Dame Folie. Malgré leur mode de vie attrayant, ils mènent au désordre et à la mort. D'accord, donc ces discours vous obligent à faire un choix. Quels conseils allez-vous écouter ? Exact. Ces couples contrastés servent de symboles poétiques représentant les nombreuses voix qui nous influencent en tant qu'humains. Et dans les proverbes, ils sont tous en concurrence pour attirer votre attention. Vous, le lecteur, désignez partout par l'expression « mon fils ». Je vois. Tous ces discours peuvent être regroupés en 3 grandes sections. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur Proverbes chapitre 8. C'est un long discours de cette femme majestueuse. Dame Sagesse. Elle est la sagesse divine personnifiée. Et elle se tient à la croisée des chemins sur une haute colline, vous invitant à entrer dans la ville sacrée de Dieu. La sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est sur les hauteurs dominant la route, à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle s'écrie. C'est alors que Dame Sagesse commence son discours. Il comporte 4 parties principales. Dans la première partie, la sagesse proclame sa valeur. Choisissez mes leçons et non pas l'argent, la connaissance plutôt que l'or fin, car la sagesse vaut mieux que les perles, rien de ce qui fait vos délices ne l'égale. Ainsi, vivre selon la sagesse de Dieu permet d'obtenir les choses les plus précieuses de la vie. Des relations saines, l'intégrité morale, une vie stable et épanouie. Des choses que l'argent ne peut pas acheter. Exact. Et dans la troisième partie de son discours, elle reprend cette même idée. Avec moi sont la richesse et l'honneur, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Revenons maintenant à la deuxième partie de son discours où nous voyons que la sagesse de Dieu est très pratique. En fait, les humains en dépendent chaque jour, qu'ils le sachent ou non. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous ceux qui rendent la justice sur la terre. Or, ce terme, ordonne, vient du mot hébreu rakak. Littéralement, ça veut dire sculpter ou graver. Ça renvoie à la façon dont les rois de l'ancien temps gravaient les lois et décrets sur des tablettes. Ainsi, un bon dirigeant s'attaque au désordre et à l'injustice en créant des lois justes. Et il puise dans la sagesse de Dieu pour le faire. Exact. Les dirigeants sages deviennent des images de Dieu qui créent lui aussi par ses décrets en sculptant l'ordre à partir du chaos. Mais les décrets de Dieu ne sont pas écrits sur des tablettes. Ils sont plutôt tissés dans la trame même de la création. C'est d'ailleurs l'objet de la dernière partie du discours de Dame Sagesse. Elle affirme qu'elle était là au commencement avec Dieu. Yahweh m'a révélé comme la première-née de son plan, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Maintenant, regarde. Elle va répéter ce mot hébreu, rakak, pour décrire comment Dieu a sculpté l'ordre dans le monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il gravait l'horizon à la surface de l'abîme. Ici, Dieu divise les flots ténébreux et chaotiques en 2, faisant des eaux en haut et en bas. Et il a gravé des limites à la mer pour que les eaux n'outrepassent pas son commandement. Ainsi, Dieu crée les limites de la terre ferme et retient la mer pour que les hommes puissent s'épanouir en paix. Quand il sculptait les fondations de la terre, j'étais là. Les auteurs bibliques pensaient que la terre ferme était soutenue par des piliers en contrebas pour l'empêcher de replonger dans la mer chaotique. C'est donc le cosmos à 3 niveaux décrits partout dans la Bible. Exact.
C'est ainsi que les Israélites et tous leurs antiques voisins imaginaient le monde. Et remarque que la terre ferme n'est soutenue et protégée du chaos environnant que grâce aux habiles gravures de Dieu. C'est magnifique. En effet, et ça mérite d'être célébré. Comme le dit Dame Sagesse, Je grandissais à ses côtés et je faisais ses délices jour après jour, dansant devant lui tout le temps, dansant la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des humains. La sagesse de Dieu se réjouit de l'univers ordonné et aussi de l'humanité. oui, parce que les hommes sont faits à l'image de Dieu, appelés à vivre selon la sagesse divine en se sculptant leur propre petit espace dans ce monde. Mais les humains rejettent souvent la sagesse de Dieu et font ce qui est juste à leurs propres yeux. Et dans la Bible, c'est ainsi que les humains ramènent la création dans le chaos et les ténèbres. Ce n'est que lorsque nous vivons selon la sagesse de Dieu que nous adhérons à son projet d'ordonner le monde, de créer des espaces et des communautés où toutes les créatures de Dieu peuvent s'épanouir en paix. Ou, comme le dit Dame Sagesse à la fin de son discours, Celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de Yahweh. Mais celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. ainsi, chaque jour, Dame Sagesse nous met face à un choix. Vais-je vivre selon la sagesse de Dieu et contribuer à l'ordre, à la beauté et à la justice dans le monde ? Ou vais-je vivre égoïstement, selon ma propre sagesse, et ramener la création dans le chaos dont elle est issue? Telle est la décision qui s'est imposée à l'humanité tout au long du récit biblique et qui perdure encore aujourd'hui. Quelle voie allez-vous choisir ? Dame Sagesse attend notre réponse. Bonjour à tous, je suis Inès de Bible Project français. Bible Project est un studio d'animation. Nous faisons des vidéos explicatives de la Bible qui accompagnent tout un chacun à vivre la Bible comme une seule et même histoire qui mène à Jésus. Nous sommes un studio qui est basé à Portland, Oregon, aux États-Unis. Nous produisons des vidéos dans notre studio en anglais et ensuite elles sont traduites par nos équipes francophones. Tout ce que nous faisons est gratuit et disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube grâce à la générosité de plein de gens qui contribuent par des dons à la construction de ce projet. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la traduction de notre série sur le Sermon sur la montagne. C'est une série qui aura 10 épisodes et qui parle d'un des enseignements les plus connus de Jésus et un des discours les plus célèbres de l'histoire. Si vous souhaitez contribuer au développement de Bible Project en français et vous êtes basé en France, vous pouvez contribuer à travers l'Alliance biblique française avec qui nous sommes en collaboration et où je suis accueillie actuellement. Si vous êtes basé ailleurs, vous pouvez aller directement sur le site internet de bibleproject.com, sur le site en anglais, pour en savoir plus. Merci à vous pour votre soutien. Rendez-vous sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Et vous pouvez aussi souscrire à notre newsletter pour avoir toutes les actualités de Bible Project en français.